Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Comme ça, je pourrais essayer de m'en servir. Comme ceci, vous aurez un petit peu les cartes dans l'ordre. Alors, une petite chose que je ne vous avais pas précisé quand je vous avais montré mes achats, parce que je ne peux pas toujours tout vous dire, sinon ça dure beaucoup trop longtemps, c'est que ce jeu a été illustré par Karen Hervaux, qui est donc une illustratrice qui est assez plébiscitée, je trouve, par les auteurs. Moi, j'ai des jeux qu'elle a édités elle-même, auto-édités elle-même. Et puis j'en ai d'autres qu'elle a illustrées. Et je sais qu'elle en a illustré d'autres que je n'ai pas. Donc voici pour le grand jeu de la psychogénéalogie. Donc on a une belle boîte en dur. Alors, comme vous voyez, si vous vouliez voir comment ça se présentait, avant il faudra aller voir dans ma vidéo où je vous présente mes derniers jeux arrivés. Il y avait des encarts en carton où on mettait les cartes, mais c'est pas pratique du tout parce que il faut en fait retourner la boîte comme ça pour sortir les cartes et il faut les retenir parce que sinon toutes les cartes tombent. Donc c'est le genre de choses que je n'aime pas beaucoup et j'ai donc pris 3 pochons que je range dans la boîte et comme ça j'ai mes cartes qui sont quand même séparées par catégorie parce qu'il y a des catégories. Et c'est beaucoup plus facile de les enlever de la boîte. Donc, on va commencer par, en fait, les cartes, on va dire, proprement dites. Hein. Donc, du grand jeu de la psychogénéalogie, donc avec cette illustration-là. Donc, je vais bouger les autres pour le moment. Et je vais rebaisser la caméra. Voilà. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait avec la boîte. Mais pour les cartes, ça va être mieux si je suis un peu plus près. Donc, les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont brillantes, vraiment plastifiées. C'est vrai que esthétiquement, peut-être que c'est un peu moins joli. Mais voilà, moi, vraiment, j'apprécie ce côté. Parce que ce sont des cartes qui ne s'abîment pas du tout. Elles sont vraiment très durables dans le temps. Et un autre avantage, c'est qu'elles glissent très bien. Vous voyez, quand je fais ceci, c'est une carte à la fois. C'est pas un paquet de 3-4 cartes. Or, des fois, quand c'est des paquets de 3-4 cartes et qu'on les mélange, en fait, le mélange n'est pas toujours aussi bien fait. Alors moi, personnellement, ça ne me gêne pas encore trop parce que de toute façon, après, je les choisis, les cartes. Je ne prends pas les cartes du dessus ou les cartes du dessous. Donc, ça peut aller. Où ça m'embête plus, c'est sur les petits Lenormand quand je fais mon chien de pique, puisque là, on tire les cartes 2 par 2 et quand elles ne sont pas suffisamment bien mélangées, on retombe sur la même paire que la veille et on se dit oui, mais en fait, ça n'a pas été remélangé. Donc, voilà. Après, s'il n'y a que cette paire-là, on se dit, bah, c'est pas non plus un hasard si cette paire-là n'a pas été remélangée. Mais ça peut aussi être parce que les cartes ne se séparent pas suffisamment et que donc elles restent par groupe de 2, 3, 4, 5 quand on les mélange. Et donc, là, quelque part, le mélange n'est pas suffisamment bien fait. Donc, pour moi, cette qualité de carte a quand même un gros avantage au niveau du mélange. Voilà. Donc, je vous ai montré le dos, la qualité. Et maintenant, on va regarder les cartes. Donc, ces cartes-là, c'est vraiment pour planter la scène. Qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les faits, quels sont les événements et les personnages, bien sûr. Donc,
nous avons l'homme, la femme, donc on a un homme, une femme, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère. Donc on a à chaque fois le français et puis l'anglais sur le côté, mais bon, nous on va s'intéresser au français plutôt qui est au-dessus, puisque bon, c'est un jeu qui a été créé en France. Un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, puisque c'est vraiment pour remonter très loin dans la généalogie, et même éventuellement les vies antérieures, mais bon là après du coup les personnages, il faut peut-être encore aller plus loin, élargir la vision. Le beau-père, la belle-mère, l'amant, la maîtresse, Dieu. Ça me fait rire la représentation, parce que j'ai l'impression de revoir mes livres du catéchisme. Et ça m'a tellement poursuivi, cette image. Dans le sens où ça m'a tellement marqué, en fait. Si vous voulez, la représentation de Dieu, c'était plus ou moins ça, dans mes livres de catéchisme. Ce qui fait qu'en fait, mon esprit, mon mental a associé ça à quelqu'un de totalement extérieur à moi-même. Et je sais que ça me joue encore des tours au jour d'aujourd'hui, même si j'ai compris qu'en fait, c'est pas du tout ça, que c'est l'énergie qui nous anime tous et toutes et qui anime tout ce qu'on peut voir au monde, même les choses qui nous paraissent inanimées, hein, comme les minéraux, que c'est cette force qui fait bouger les atomes de chaque chose qui existe, on va dire. Et je trouve dommage qu'en 2023, on n'ait pas pour Dieu une carte qui aurait juste représenté une énergie, une vibration, une lumière, en tout cas, qui n'a pas dépersonnalisé. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je vous dis, mais moi qui suis parfaitement consciente que Dieu n'est pas ça, c'est tellement ancré dans nos esprits qu'on a du mal, et on se voit encore après la mort, voir un personnage comme Dieu nous accueillir, mais c'est pas un personnage, il n'y a pas de personnage. Une fois qu'on quitte le corps, il n'y a plus vraiment de forme. Il n'y a que dans la matière qu'il y a de la forme. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Après, peut-être que certaines personnes ont besoin de ça. Ça, je ne peux pas le dire, mais moi en tout cas, je sais que ça va plus me limiter que de m'ouvrir. Alors, le diable, bah, pareil. Hein, je ne vais pas vous la refaire, ce que je viens de vous dire, mais c'est pareil. C'est une énergie de basse vibration, point barre. C'est pas un personnage. Alors, par contre, le curé, c'est un personnage bien réel, bien humain. Donc là, ok, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors là, on passe avec les générations. Donc, on a la 6e génération, la 7e génération, par rapport aux grands-parents et aux arrière-grands-parents. Alors, on a les animaux, donc je vous avais dit, hein, ils font bien partie, en fait, des personnages. C'est simplement nos animaux qui ont disparu, qu'on a connus, et qui ont disparu du monde matériel. Alors, on a avant, on a ici et maintenant, on a plus tard, et puis on a tous les mois. Alors, celle-là, je trouve qu'au niveau des illustrations, c'est magnifique. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre avec les champignons, octobre, novembre et décembre. Je les trouve très 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 belles, ces cartes de saison, enfin de mois.
La voiture, j'aime bien. Ça me replonge dans mon enfance, je vous cache pas. Hein, vous savez que j'ai quand même un certain âge, voire un âge certain. Il y avait des voitures comme ça, moi, quand j'étais enfant. Donc j'aime bien. Il y a même une de mes tantes qui en avait une coccinelle. Mais elle n'était pas rouge. Elle était, si je ne me trompe pas, bleu ciel. Ah non, gris clair. C'était une de mes anciennes institutrices qui avait une coccinelle bleu clair. Alors j'adore le vroom sur la plaque d'immatriculation. Je trouve ça génial. La moto. Le bus. C'est un vieux bus aussi. Le train. L'avion. Ouais. C'est pas l'avion dernier cri non plus. Le vélo. Par contre, celui-là, il ressemble assez bien au vélo de ma fille. Le bateau de pêche. Bon, ça, c'est chouette parce que c'est vrai que ça ressemble à certains bateaux de pêche que je vois pendant mes vacances. La charrette. Le char. Le landau. La maison de famille. C'est très joli, je trouve. L'église. Le couvent. Très belle. Je l'aime beaucoup. L'école, bon, c'est pas une école moderne non plus. Hein. La ferme, évidemment, comme c'est pour se connecter à des énergies plus anciennes, ça se justifie. Hein. L'usine, l'hôpital. Alors celle-ci est très, 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 très belle. Les terres, je la trouve magnifique. La secte. Alors, on a les éléments, l'élément feu, l'élément bois. Donc, elle a mis les éléments orientaux, l'élément terre, l'élément métal, l'élément eau, l'élément air. Alors, on a des liens au travail, avec une ancienne machine à écrire. J'adore. Lien à l'amour. Lien à l'argent. Lien au relationnel. Lien à la famille. Lien à la quête personnelle. Alors, on a des problématiques de conception, problématiques de naissance et problématiques de décès. Donc ça, ce sont les cartes qui permettent de poser le décor de la problématique, le décor, la scène de ce qui nous préoccupe ou de ce qui nous blesse ou de ce qui nous bloque, selon notre question et notre questionnement. Et puis après, nous avons ce qu'elle appelle les clés, les cartes clés. Et donc là, on en a deux catégories aussi. Donc, il y a une énorme catégorie. On va commencer par celle-là. Donc, vous voyez, il est écrit les clés. Et donc là, ce sont des problématiques. Donc là, il y en a 146. Pour les premières, si je ne me trompe pas, c'était 67. Hein, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. On va regarder ça, mais je pense avoir bien retenu. Oui, c'est bien 67 cartes du grand jeu. Donc, pour poser les situations. Et puis, les autres cartes, elles permettent de creuser et d'obtenir des réponses. Ou en tout cas, des débuts de réponses. En tout cas, par exemple, voilà, l'abandon. Ça peut être lié à l'abandon. Attouchement. Alors là, au niveau des illustrations, vous voyez, vous avez soit cette femme, soit cet homme, dans les mêmes positions. Donc ça ne varie pas.
Après, on a accident, accouchement. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'on a l'homme pour l'accouchement. Adoption, alcoolisme, allaitement. Bon, là, on a quand même la femme. Mais bon, l'homme pour l'accouchement, on aurait pu avoir aussi. Hein. Alliance, échecs conjugaux. Mais là, il ne faut pas du tout s'attacher à l'illustration. Hein. Anorexie, boulimie, argent, cécité, viol, fécondation in vitro, fiançailles, filiation, folie, psychiatrie, maison, maternité, lettres, militaire, naissance, névrose de classe, identité, fuite, faillite, vol, avortement, baptême, bien, bûcher, incendie, camp de concentration, dénonciation, cathare, croisade, célibat, mariage, adultère, prostitution, conception, consanguinité, fratrie, gémellité, naissance sous X, gisant, épidémie, inconscient collectif, infanticide, infidélité, loyauté familiale, noblesse, guillotine, nourrice, promesse, addiction, anéantissement, conversion de foi, fausse couche chez un homme, décès en couche, décès suspect, suicide. Bon, vous aurez compris que les personnages, ça a été mis d'une manière aléatoire. Hein. Deuil, enfermement, reconnaissance de paternité, esclavage, exode, immigration, état civil, étranger, famine, blessure de guerre, héritage, hospice, Édipe incestuel, Édipe non résolu, inconscient familial, noyade, parentalité, pauvreté, richesse, cordon autour du cou, frôler la mort, place, territoire, valeur, non-dit, secret de famille, crime, spoliation d'héritage, spoliation d'identité, veuvage, empoisonnement, enracinement, illusion, réalité, guérison, foi, croyance, perversion, rupture, vengeance, prison, conception hors mariage, tricherie, la syphilis, handicapé, schéma de répétition, se voiler la face, homosexualité, mariage forcé, berceau, pensée noire,
mémoire, fantasme, manipulation, vivre, mourir, ressemblance, protection, la transgression d'une loi, violence en couple, collaboration avec les nazis, dette, doctrine secte, la tuberculose, problématique oedipienne, séparation, souillure, trahison familiale, traumatisme, amnésie, déni, tentative de suicide, collaboration, coupable, victime, sacrifice, signature, besoin, maladie honteuse, jalousie, échec, marginalisation, problématique de paternité, inceste indirect et problématique de pierre tombale. Donc ça, nous avons donc toute une série de problématiques qui peuvent nous indiquer d'où viendraient ces problèmes qu'on rencontre, ou ces schémas répétitifs, ou ces blocages, ou tout ce que vous pouvez vivre. Alors, on va aller voir la dernière catégorie de cartes, ou tout ce que vous pouvez vivre. Et on va aller voir la dernière catégorie de cartes, qui sont donc des émotions. Voilà. Donc c'est le même dos, sauf que ici vous avez émotion et vous n'avez plus problématique. Voilà. Alors, nous avons irritabilité. Donc là, il y en a 82. Ouais, je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, ce sera mieux, parce que comme ça, vous verrez l'image directement. Et donc là, nous en sommes à 82. Donc, désespoir. Alors là, on a beaucoup de choses sur les cartes également. Donc, on a Mars, on a été, on a feu, et on a cœur et intestin grêle. Donc, ça nous permet de d'avoir des éléments en plus, si vous voulez. Ensuite, on a humilité, on a espoir, et donc elles sont classées par catégorie. Quand on changera de catégorie, je vous montrerai. On a chagrin. Vous voyez, on est toujours avec les mêmes éléments. On a tristesse. On a joie. Estime de soi. Insécurité. Colère. Haine. Calme. Hystérie. Sombre. Jalousie. Remords. Culpabilité. Difficulté à demander de l'aide. Mécontentement. Et envie. Ensuite, on change de catégorie. Et donc, vous voyez qu'ici, on a Saturne, fin d'été, on a Terre, et puis on a rate et estomac, pancréas. Donc, on a crainte de l'avenir, déception, privation, vide, empathie,
dégoût, doute, rejet, anxiété, manque de confiance, critique, échange difficile, inquiétude, manque de volonté, souci, instabilité. Donc vous voyez que émotion, c'est un mot à prendre évidemment dans un sens assez large. Mais bon, je la comprends, elle n'allait pas faire des tas de catégories et chaque fois changer sur le dos de la carte. Et puis après, certains auraient dit oui, mais non, mais ça c'est vraiment une émotion, ça c'est pas une émotion. Bon. Elle a fait rentrer dedans à tout ce qu'on peut ressentir et sentir, si vous voulez. Hein. Alors, catégorie suivante, on a automne, Vénus, métal et poumon ou gros intestin. On a regret, culpabilité, dépression, déprime, indifférence, modestie, intolérance, accablement, acceptation difficile, épuisement, insatisfaction, insomnie, perte de confiance, parce que clairement l'insomnie c'est pas une émotion, et maniaque. Ensuite on passe à la catégorie suivante. Donc on a l'hiver, l'élément eau, le rein, la vessie et Mercure. Et on a la peur, on a la terreur, on a la phobie, on a l'insécurité sexuelle, on a la superstition, on a peu fidèle, on a négligent, panique, crainte, frustration, impatience, manque de courage, équilibre affectif difficile, nervosité, agitation. Et catégorie suivante, nous avons printemps, nous avons le bois, nous avons le foie et la vésicule biliaire et nous avons Jupiter. Alors, on commence avec rage, colère, ressentiment, bonheur, autoritaire, délaissé, timide, passif, indécis, fierté, honte, agressif, amertume, angoisse, impulsivité, insatisfaction et submergé. Il y en a encore une, irritabilité. Voilà, donc pour la présentation du grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Il faut que je cherche s'il y a d'autres informations parce que bon, les téléchargements que j'ai eu des petits livrets proposent juste 2 tirages, je pense. Il y a un petit peu des explications sur les cartes, surtout les cartes du grand jeu de la psychogénéalogie. Parce que les autres, je pense qu'elles sont relativement claires. Mais je pense qu'il y a des choses
aussi peut-être à connaître en plus. Donc je vais un peu creuser. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps encore d'aller voir sur son site si elle propose des formations ou si elle propose des bouquins. J'ai pas vu. Franchement, quand j'ai commandé le jeu, je crois que j'aurais été voir si j'avais vu un bouquin. Donc je ne sais pas plus. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, si ça vous a plu, hein, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que mon contenu vous plaît. Mon chien est un peu excité, comme vous l'avez entendu tout au long de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.